Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne réussirez jamais à investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo dans laquelle on va un peu remettre les pendules à l'heure. Alors, le contenu de cette vidéo va peut-être vous froisser, mais je pense qu'il est important de comprendre pourquoi certains d'entre vous ne réussiront jamais à investir dans l'immobilier. Parce que je vois trop de personnes se plaindre, trop de personnes dire que le prix de l'immobilier c'est trop cher chez eux, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est revenir aux bases et je vais commencer par l'attitude du loser, l'attitude du perdant. C'est quoi cette attitude? Quand vous êtes investisseur immobilier, vous êtes chef d'entreprise. Vous n'êtes pas là pour regarder les mouches voler, vous êtes là pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il va falloir bosser. Moi, je ne connais aucun moyen de gagner de l'argent sans s'en donner les moyens. Celui qui veut obtenir des résultats, il va falloir qu'il se lève tous les matins pour atteindre ces résultats. Et le problème souvent, c'est que les gens, ils veulent les résultats sans effectuer les efforts qui sont nécessaires pour obtenir ces résultats. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes. Si vous n'êtes pas prêt à travailler, si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts, vous n'arriverez jamais à rien, et pas qu'en immobilier d'ailleurs. Parce que pour gagner de l'argent, va falloir se lever le matin, va falloir bosser, et quand on est dans cette attitude, faut apprécier les victoires. Va falloir aussi encaisser les échecs. La vie de l'investisseur immobilier ou la vie de l'entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et va falloir garder un mental d'acier parce que vous allez avoir des périodes d'euphorie où tout va bien et il va y avoir également des périodes un tout petit peu plus difficiles, voire beaucoup plus difficiles, dans lesquelles vous aurez le moral au fond des chaussettes. D'accord? Donc, surtout pas d'attitude du loser. Vous êtes là pour bosser, sans quoi vous n'aurez aucun résultat. Ensuite, je voudrais vous parler des fausses excuses parce que c'est beaucoup plus facile de dire ça sert à rien. L'immobilier, tu sais, c'est cher chez moi, je ne trouverai jamais de bien immobilier rentable. Moi, la banque, elle ne me financera pas, j'ai déjà été la voir une fois ou encore j'ai un travail prenant. Combien de fois j'ai entendu cette histoire? J'ai un travail prenant, je n'ai pas le temps de faire des visites. Mais ça, je suis désolé, c'est des conneries, c'est du bullshit. Je vais vous donner quelques exemples. Si l'immobilier est cher près de chez vous, il suffit simplement de changer de région. Et pour ça, je voudrais tout simplement prendre l'exemple de l'un de mes clients, Ibonji, qui habite en région parisienne. On ne peut pas dire qu'on peut avoir une région où l'immobilier est plus cher que chez lui. Et pourtant, il a réussi à trouver des projets immobiliers rentables à 300 ou 400 km de chez lui. Et cerise sur le gâteau, il les exploite en location courte durée. Vous voulez savoir quel est le secret d'Ibonji? Il s'est levé le matin, il a consulté les annonces, il s'est déplacé à 300 ou 400 bornes pour aller chercher ses projets immobiliers. Mais grâce à ça, il s'est créé un troisième salaire au sein de son foyer. Donc si Ibonji est prêt à faire 300 bornes pour changer de région et trouver des projets immobiliers rentables, vous devez être capable de le faire, sans quoi vous n'arriverez à rien. Et investir à 300 ou 400 km de chez soi pour obtenir des projets immobiliers rentables, c'est peut-être investir dans des villes de 10 000, 15 000, 30 000 ou 50 000 habitants. Et j'ai également beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais si c'est pour investir dans des trous paumés, ça ne sert à rien. » Honnêtement, je suis ici sur YouTube depuis plusieurs années. Je vous parle également d'Ibonji depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas réalisé une étude de marché avant d'aller investir dans des villes à taille beaucoup plus réduite et beaucoup plus modeste que Toulouse, Bordeaux ou encore Lyon? Bien sûr qu'on a fait une étude de marché et c'est d'ailleurs pour ça que les projets immobiliers sont rentables. Mais je comprends également, une nouvelle fois, que critiquer les gens qui avancent, c'est beaucoup plus facile que de se lever et que d'aller bosser. Sauf que pendant qu'on nous critique, moi, Ibonji et tous les autres, nous, on fait du cash et on fait du patrimoine et ceux qui critiquent ne font rien. Ensuite, je voudrais vous parler des personnes qui pensent que la banque ne financera pas. Et la première chose à faire, c'est quand même de se lever et d'aller lui demander. Parce que qu'est-ce que vous risquez? Rien du tout. Et vous êtes peut-être même à un rendez-vous d'avoir une bonne surprise. Et alors, j'ai envie de vous dire, si la banque elle refuse, c'est pas grave. Il faut travailler encore pour aller voir une deuxième banque, une troisième banque, etc., jusqu'à obtenir le financement. Quand vous cherchez un boulot, franchement, est-ce que vous vous arrêtez à un seul refus ou est-ce que vous continuez à enchaîner les entretiens d'embauche jusqu'à obtenir un emploi?
Bon, ben voilà, c'est exactement la même chose quand vous souhaitez financer un projet immobilier. L'autre mauvaise excuse, c'est de dire qu'on a un travail prenant. Je compte plus le nombre de personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour s'affranchir de leur emploi, pour atteindre leur indépendance financière ou passer d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel. Et pourtant, on me dit j'ai un emploi prenant. Mais je ne comprends pas comment quand on a un job qu'on veut quitter, on le fait pourtant passer en priorité avant de se consacrer à l'activité qui justement est là pour s'affranchir de ce job. Donc si vous avez envie de quitter votre job et d'investir dans l'immobilier, c'est simple, vous vous débrouillez, vous faites des visites entre midi et 2, vous faites des visites le soir, vous faites des visites le week-end, vous prenez des jours de congé, mais vous devrez toujours trouver du temps pour effectuer ces visites. Si vous voulez quitter votre job et que vous faites passer ce job en priorité, je suis désolé, c'est tout simplement débile. J'aimerais maintenant vous parler de la bonne conscience parce que je connais beaucoup de personnes qui se donnent bonne conscience en faisant juste un peu pour ne pas dire qu'elles ne font rien. Ce sont des personnes qui ont acheté tout un tas de formations et qui ont regardé tout un tas de vidéos sur YouTube. Ce sont des personnes qui aussi ont fait seulement 5 visites en un an. Ce sont des personnes qui ont fait un seul rendez-vous bancaire et se sont arrêtées là au moment d'aller chercher un financement, ou encore ce sont des personnes qui ont réfléchi à la holding avant même d'ouvrir l'ordinateur et de faire une simple recherche sur le bon coin. Je suis désolé, si vous en êtes là, eh bien ça ne sert à rien. Tout ça, ça s'appelle la procrastination. Pour avancer, va falloir être beaucoup plus investi que ça. Et le truc, c'est que quand je vous présente un projet immobilier ici sur la chaîne YouTube, vous avez l'impression que ça a été facile. La réponse est non. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que pour vous présenter ce projet sur YouTube, il y a eu 10 ou 15 visites derrière. Pour un achat, j'insiste, c'est peut-être 10 ou 15 visites et parfois plus. Mais ensuite, investir dans l'immobilier, c'est du boulot. Une fois que l'offre d'achat a été acceptée, le boulot n'est pas fini parce qu'il faut monter le dossier bancaire, il faut faire le rendez-vous bancaire, il faut demander les devis travaux, il va falloir ensuite suivre le chantier et gérer les travaux, et puis ensuite il va falloir placer le bien en gestion ou effectuer soi-même sa gestion en fonction de ce que vous choisirez lorsque le bien sera mis en exploitation. Et pour fixer les idées, je vais vous parler d'un cas concret, l'exemple d'Angélique qui est l'une de mes clientes. Elle a rejoint l'un de mes programmes en novembre. En 3 semaines, elle a fait 26 visites. Vous voyez, elle n'a pas chômé. Sur ces 26 visites, elle a fait 3 offres d'achat. Et sur ces 3 offres d'achat, il y en a une qui a été acceptée. Au bout d'un mois, elle était donc partie en compromis pour acheter un nouveau bien immobilier. Sauf que Angélique, elle s'est sortie les doigts. Elle n'est pas restée assise au fond du canapé en regardant des vidéos YouTube, en achetant des formations ou en disant que c'est difficile. Elle s'est investie à 2000% dans ce projet et le résultat est là. Elle va lancer un très très beau projet de colocation. Mais si vous n'êtes pas prêt à travailler, si vous n'êtes pas prêt à vous investir dans vos projets immobiliers, je suis désolé de vous dire ça, mais jamais vous n'arriverez à obtenir des résultats. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires YouTube qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer si vous partagez ce point de vue et partagez également vos principales difficultés pour lancer vos projets immobiliers. J'espère que cette vidéo vous aura permis de refixer les idées. Vous avez des objectifs à atteindre, eh bien, il va falloir bosser pour atteindre ces objectifs. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez le choix Facebook, Instagram, vous avez aussi le choix de faire les deux. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.